Bonjour à toi, c'est le pasteur Thierry et aujourd'hui j'aimerais qu'on partage un peu ensemble un élément qui pourra t'aider dans ta vie. Parce que des fois nous échouons et nous nous demandons pourquoi nous avons échoué. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que nous avons perdu, que pourtant les gens de l'époque faisaient naturellement et spontanément. Et si nous sommes capables de pouvoir savoir ce que c'est et sommes capables de l'appliquer, alors nos chances de réussir vont s'accroître de façon exponentielle. Et ce secret, cette méthode-là ne dépend absolument pas de si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Et donc, l'intitulé de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi est-ce que tu échoues dans la vie ?» Et la première chose que j'aimerais te dire, que c'est parce que tu veux 1000 choses à la fois. Tu n'es pas concentré. Or, la concentration, devrais-je dire la focalisation, est la clé du succès dans cette vie. C'est une loi. Prends un élève par exemple. Quelle est la différence entre un élève qui réussit et un élève qui échoue? C'est que l'un est focalisé sur ses études, tandis que l'autre, son attention est partagée entre ses études, son ou sa petite amie, les sorties, etc. Pourquoi tu n'arrives pas à être heureux ou à réussir dans la vie, dans le domaine que tu t'es choisi? C'est parce que pour chaque aspect de ta vie, tu t'es fixé tellement d'objectifs différents que tu t'es dispersé. Prenons un exemple biblique. Prenons un exemple de focalisation. L'apôtre Paul. Combien d'objectifs avait Paul dans la vie? Philippiens chapitre 3 verset 14 répond clairement à ça. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul avait un objectif. Il ne dit pas, je cours vers les buts. Je cours vers le but. C'est-à-dire que sa vie tournait autour d'un seul but. Ça ne veut pas dire qu'il négligeait les autres aspects de sa vie, mais il focalisait sa vie sur un objectif principal. Et ce type était tellement focalisé sur cet objectif-là qu'il était même arrivé jusqu'à refuser de se marier afin de ne pas être déconcentré. Il est donc normal à partir de là qu'il ait eu beaucoup plus d'impact que tous les autres. Pourquoi les musiciens de l'époque, je parle de Mozart, Beethoven, etc., étaient-ils meilleurs que nos musiciens aujourd'hui? Prenons par exemple quelqu'un comme Mozart. Mozart ne faisait que la musique depuis l'âge de 4 ans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a commencé à l'âge de 4 ans la musique, ça veut dire que lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans, il a déjà 16 ans d'expérience en musique derrière lui. Sachant qu'il ne fait que ça. Il n'a pas Facebook, il n'a pas Instagram, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Non, il ne fait que ça. Il est focalisé sur sa musique. Maintenant, prenons par exemple toujours l'exemple de Mozart, quelqu'un qui travaillait plus de 14 heures par jour. Plus de 14 heures par jour. 14 heures de pratique par jour. Ça fait qu'il avait, tiens-toi bien, 81 760 heures de travail derrière lui à l'âge de 20 ans. Pour que tu comprennes bien, j'aimerais te prendre un exemple. J'aimerais te prendre, n'est-ce pas, les recherches d'un grand auteur américain qui s'appelle Malcolm Gladwell. C'est un célèbre auteur américain qui a théorisé, après des années de recherche, qu'il fallait 10 000 heures de travail assidu pour atteindre l'excellence dans un domaine, quel que soit le domaine, et peu importe le niveau de talent que tu as au départ. Peu importe le niveau de talent que tu as au départ, il te fallait juste 10 000 ans. Juste 10 000 ans. 10 000 heures. Excusez-moi, 10 000 heures. 10 000 ans, tu vas mourir. Hein. 10 000 heures. 10 000 heures de travail pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre le niveau d'excellence, quel que soit le domaine. Il te faut juste ça. Peu importe ton niveau de talent au départ. Ça veut donc dire que si on fait un ratio simple, des mathématiques simples, Mozart est devenu un excellent musicien à l'âge de 6 ans. C'est normal donc que quelqu'un comme ça, à l'âge de 13 ans, il nous sorte des symphonies extraordinaires. Maintenant, prends ta vie. Imagine si toi aussi, après cette vidéo, tu décides de prendre une compétence, quelle qu'elle soit, une compétence très demandée sur le marché de l'emploi, et que tu travailles à la maîtriser 8 heures par jour. Ça va donner quoi? En 3 ans et demi, tu deviendras un maître. Regarde autour de toi. Il y a des exemples de réussite partout. Dans le domaine du sport, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du football, travaille plus que tout le monde. Tous ses coéquipiers rendent de lui ce témoignage. C'est quelqu'un qui vit pour son sport. Il mange pour réussir. Il ne boit pas parce qu'il veut réussir. Il a réglé toute sa vie pour son sport. Dans le milieu intellectuel, tu as des personnes comme Jordan Peterson, l'un des plus grands philosophes contemporains, qui se lève tous les jours à 8 heures, commence à travailler à 9 heures et finit de travailler à 21 heures tous les jours. De 9 heures à 21 heures tous les jours. C'est normal qu'il soit brillant. On le voit faire des exposés brillants. On le voit être extraordinaire en débat. Mais si quelqu'un travaille comme ça, et ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas un hasard.
Le but de ces exemples n'est pas forcément de te pousser toi à travailler 14 heures par jour. Non. Ce que j'essaye de te montrer, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un est focalisé sur un seul grand objectif et organise sa vie autour de celui-ci. Dieu a fait les choses ainsi. L'homme est à son maximum de bonheur et de succès lorsqu'il a un objectif clair et concentre toutes ses ressources pour l'atteindre. Ça ne dépend pas de si tu es chrétien ou pas. C'est ainsi que les choses sont faites. C'est aussi valable pour chaque aspect de ta vie. Parce que ça, c'est un énoncé global pour la vie de quelqu'un. Mais même dans un domaine, si tu veux réussir dans un domaine précis, alors tu ne dois pas chercher à faire 1000 choses. Tu ne dois pas chercher 1000 objectifs. Tu ne peux pas poursuivre 1000 lièvres à la fois. Non. Lorsqu'on demande par exemple à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches chez un potentiel conjoint, tu vas voir, il va te sortir une longue liste. C'est exactement pour ça que nous ne nous en sortons pas. C'est exactement pour ça que nous n'arrivons pas véritablement à être épanouis et trouver le bonheur et trouver la bonne personne. Non. Tu dois avoir dans ton esprit une qualité majeure que tu recherches et un défaut majeur rédhibitoire que tu veux éviter. Donc, une qualité majeure et un défaut que tu veux éviter. C'est tout. Tout le reste, tu peux gérer. Tu dois te dire si la personne a cette qualité-là et la personne-là n'a pas ce défaut-là. Tout le reste, tu peux gérer. Et crois-moi, si tu choisis ton partenaire de cette manière et que ton partenaire fait pareil pour toi, vous n'aurez jamais de problème. Je plaisante. Vous en aurez quand même. Vous en aurez peut-être même beaucoup. Mais votre couple sera beaucoup plus stable et résilient face aux épreuves de la vie. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura béni et je te laisse avec cette réflexion. Que se passerait-il dans ta vie si dès aujourd'hui, tu décidais de simplifier tes objectifs et de te focaliser sur un grand objectif de vie? Tu décidais d'avoir des attentes plus simples pour ton couple, pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton travail, etc. Que se passerait-il si dès aujourd'hui, tu prenais la décision d'être beaucoup plus focalisé?